Ils ont un gros été avec nous pour en parler. Marie-Hélène Jodoin, qui est directrice marketing et communication du Mont Grand Fond. Alors bonjour Marie-Hélène. Salut les gars, ça va bien? Très bien. Écoute, très bien. Avec la condition Ben de oui. Dame Nature qu'on a, je veux dire, c'est assez limité comme activité, mais au moins, bonne nouvelle, Marie-Hélène, il y a de la neige chez vous. Non, il y a vraiment de la neige chez nous. C'est drôle parce qu'on parlait de ça avec l'équipe, puis on dit on va finir par s'appeler la trappe à neige à Grand Fond parce qu'on a beau le dire, là, mais effectivement, c'est impressionnant les gens qui sont en bas à la Malbaie, même au niveau du tourisme, tout ça, qui montent, puis ils sont il y aura pas beaucoup de neige, puis dès qu'on arrive là, c'est assez impressionnant. Il y a vraiment vraiment plus de neige en montagne. Bon, il y a l'altitude, c'est sûr qui compte, là, Mais quand mais il même. y a quand C'est quand même un même, petit phénomène un peu magique qui se passe chez nous. c'est quand même un bel atout pour une station de ski. Non, il y a Ben beaucoup de oui, neige parce qu'il y a beaucoup de skieurs aussi. il y a beaucoup de skieurs. On a une belle saison. Écoute, ce matin, quand je suis rentrée au bureau, justement, je parlais avec mon directeur Sébastien Tremblay, puis il me disait regarde ça, Marie, hier, le nombre de personnes qu'on a eu pour un dimanche, puis ils viennent d'où ce monde-là, tu sais? Fait que oui, les skieurs sont au rendez-vous, il y a du monde, il y a des gens à des moments qu'on en avait des fois un peu moins, donc il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est toujours dur un peu d'analyser exactement la cause de où puis comment tout ça se passe, mais en tout cas, bref, l'agitation, ça paraît, puis on est super contents. Écoute, on se connaît, Marie-Hélène, parce que, Oui. bon, dans nos travails respectifs, on travaille ensemble, mais je t'ai déjà posé la question, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on parle de plus en plus du Mont Grand Fond année après année? Tu sais, on le voit, on l'entend, il y a une croissance, le Oui. bouche-à-oreille fait la job. Tu le justifies comment, toi, de ton côté? Ben, tu sais, il y a plusieurs choses, je pense, qui ont fait que le Mont Grand Fond, depuis quelques années, effectivement, peut-être fait un petit peu plus de buzz là, dans la communauté des skieurs. Ben, déjà, tu sais, le ski, c'est un sport qui est pas, comment je pourrais dire? Mais tu sais, c'est pas un sport qui est nécessairement super accessible, ça Non, coûte non. cher. On se comptera pas de mentir, c'est un sport, Ah oui, c'est c'est pas de la dispendieux. randonnée pédestre, là, tu sais. Mhm. Fait que c'est certain que nous, on a misé beaucoup sur essayer de garder des tarifs, moi je dis abordables pour ce qui est le domaine du ski. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la famille, du panier moyen d'un skieur au Québec, avec tout ce qu'on connaît, de tout ce qui se met à coûter cher avec l'inflation, les gens vont être attirés, bien sûr, en regardant, en cherchant les endroits où aller, où ils vont être capables de s'offrir un séjour. Je pense que ça, on l'a bien. Mhm. Après ça, ben, il y a le côté, ben, tu le sais, Philippe, t'es venu, là, mais tu sais, Grand Fond, une fois que t'es allé une fois, que t'as connu, c'est quoi? Parce qu'on a beau le dire, là, en marketing, on peut dire, c'est une super montagne, c'est beau, mais tu sais, tout le monde fait ça, là, pour leur entreprise, on essaye de, Ouais. de, de faire miroiter que c'est beau, mais une fois qu'on est venu, je pense que les skieurs, on a un beau taux de rétention, les gens reviennent, les gens en parlent, donc je pense qu'un mélange de tout ça, fait que ben Grand Fond fait parler de lui, puis c'est sûr, ben là on s'est privatisé aussi, là je pense qu'il y a eu beaucoup de buzz médiatique au niveau du fait que ben, Grand Fond a été acheté par un investisseur privé, fait que tu sais veux pas ça fait parler de nous à travers le Québec, puis les gens ben, se renseignent, vont voir qui Mais, on est, puis viennent nous mais voir. Mais la notoriété de la montagne augmente, mais est-ce que ça amène un nouveau type de clientèle? Parce que longtemps, ça a été la montagne, vous dites, du coin, mais ouais. là, c'est Oui. la clientèle est de plus en plus variée, si je comprends bien. Oui, vraiment. Là, on voit vraiment là, depuis l'an dernier vraiment une augmentation des gens qui viennent de la région de Montréal, donc du Grand Montréal, et de Québec. Avant, on avait une communauté qui était très locale. Ça, on l'a Mhm. toujours eu, on veut la garder. Mais définitivement, le bassin qui est plus vers les grandes métropoles prennent le temps de venir séjourner. Puis tu sais, il y a aussi, il y a le Mont Grand Fond, mais je pense que la région de Charlevoix aussi Ouais. qui ça se passe bien, nos offices de tourisme font du beau travail. Fait que la région, qui était une région peut-être plus prisée par un type de clientèle plus nichée, maintenant, les jeunes familles viennent, les jeunes ski-bums viennent. Donc, la région commence à être peut-être un peu plus cool, mettons. Fait Ouais. que moi, je l'expliquerais peut-être aussi comme ça que les gens des métropoles viennent plus nous voir. Il y a eu plusieurs nouveautés, dont le remonte de pente. Oui. Je veux dire, juste ça aussi, ça a fait un peu parler Oh, en plus, là. à gauche et à droite. Mais, tu sais, grosso modo, c'est quoi la différence avec lui d'avant et lui d'aujourd'hui, mettons? Oui. Ben, tu sais, la plus grosse, ben, il y en a plusieurs, mais je te dirais, si le premier prenait 12 minutes et quelques montées,
Et puis, celui-là prend 4 minutes et quelques. Donc, ça veut dire que tu peux faire, à quelque part, 3 fois plus de descente dans ta journée. C'est clair. Et donc, c'est 3 fois plus de descente. On est beaucoup plus confortable. Tu sais, le feeling quand tu montes, je sais pas si tu l'as essayé cette année, Philippe? Pas encore, mais je m'en viens. C'est presque le tour de manège parce que déjà, il est beaucoup plus haut. On voit plus le paysage. Bref, en tout cas, mais je pense que le fait qu'on peut faire plus de descente dans une journée, là, c'est vraiment et débrayable. Ça, c'est important que je l'explique. Les gens ils disent des fois, débrayable, ça sert à quoi? Bien, c'est que ça va nous permettre, ce que l'autre ne permettait pas, c'est qu'on ne pouvait pas monter des gens au sommet. Mettons des non-skieurs ou des personnes qui ne venaient pas. Donc, on ne pouvait pas l'utiliser comme outil de transport, à part pour un skieur. Là, si on veut se développer sur 4 saisons, c'était super important que cette machine-là puisse monter des piétons au sommet. Donc, ça, c'est un de ces gros atouts parce que si on veut survivre l'été, il faut être capable de monter des gens. C'est pas tout le monde qui va monter une montagne. Voilà. Puis au-delà des infrastructures ski, il y a aussi l'hébergement qui est amélioré du côté du pied de la montagne. Oui, ça, c'est une belle nouveauté, je pense. Oui, ça, c'est une super nouveauté. C'est une collaboration qu'on a avec Coolbox, qui est une entreprise du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est 11 unités qui peuvent contenir à peu près 4 à 5 personnes, sont toutes équipées, douche, salle de bain, cuisine. C'est ultra charmant, c'est vraiment ski in, ski out. Donc, on sort de notre cool box, on est sur les pistes, on revient, on peut venir dîner dans notre cool box. On a un super bel engouement. Écoute, notre taux de réservation se passe très bien. La relâche est complète. Fait que c'est vraiment un bel atout parce que c'est vrai qu'on est quand même à 12-15 minutes de la Malbaie, ce qui est pas très loin, mais quand même pour les gens de pouvoir dire écoute, on finit le ski, on s'en va dans notre cool box, une petite bière au pub à l'après-ski. Donc, non, c'est très, très cool. Parce que l'après-ski est intéressant aussi au Mont-Grand-Fond. Ouais, le chalet est superbe, là. Oui, ça, c'est un de nos... je pense que c'est un de nos points forts. D'ailleurs, on travaille beaucoup avec Philippe et sa gang à Microbrasserie, qui est notre partenaire principal. Il y a dans Grand-Fond l'ADN des après-ski qui brassent le samedi, qui font lever les gens, qui font danser. C'est comme ça depuis longtemps. On veut garder ça. Écoute, moi, ça fait 7 ans que je suis là. Je pense que c'est rare que j'ai vu un samedi où là, le bar était pas plein. Des fois, presque un peu trop, mais c'est une bonne nouvelle. Ça réchauffe les cœurs. Écoute, c'est assez dynamique, le Mont-Grand-Fond. Je pense que l'élément familial aussi touche beaucoup de gens. J'entends plein de familles qui disent hey, « Moi, je vais aller apprendre avec mon gars, ma fille, puis c'est au Grand-Fond qu'ils vont. » C'est super accessible comme montagne. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés qui s'en viennent? Tu as parlé du 4 saisons. C'est quelque chose qu'on pense à court terme ou on n'est pas encore rendu là? Bien, on n'est pas tout à fait rendu là. Là, je ne veux pas trop rentrer dans des détails politiques et tout ça, mais c'est sûr que le Mont-Grand-Fond a besoin d'aide, pourra pas financer toujours sans appui gouvernemental tous ces projets. Donc, il y a des choses qui vont se passer. Monsieur Mars, qui investit dans la montagne, n'a pas l'intention de stagner où est-ce qu'on est là. Par contre, ce qu'il demande, c'est de l'appui parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Je veux dire, tous les montagnes de ski ont besoin, à un moment donné, c'est des coûts, c'est beaucoup de coûts. Donc, ça va prendre de l'appui. Mais, tu sais, c'est sûr, on a le vélo de montagne en tête. Cet été, c'est la construction de nos propres petits chalets qui vont être plus en forêt. C'est cool, ça. Oui, c'est ça. Donc, mais le but, c'est vraiment de développer 4 saisons. Fait que là, c'est à voir quel genre d'activité va être mise en place, de l'arbre en arbre, des choses. Et dans les délais, là, c'est difficile à prévoir selon les bonnes ou les mauvaises nouvelles qui vont tomber au fur et à mesure. Puis en terminant, cet hiver, est-ce qu'il y a juste du ski? On peut faire de la raquette? Y a-t-il d'autres activités proposées au Mont-Grand-Fond? Il y a de la raquette, mais il y a du ski de fond. Puis ça, écoute, il y a un engouement là, cette année, on s'est rendu compte. Je ne sais pas si c'est parce que les gens découvrent le sport plus ou je pense que depuis la pandémie, pandémie, là, le ski de fond a comme fait ça de même. Là. C'est hallucinant. Écoute, vraiment, là, il y avait... Je pense qu'il y avait à peu près un quart, presque un tiers des skieurs samedi qui étaient des fondeurs. Fait que c'est beaucoup. Là. Ouais. Quand tu dis qu'à l'époque, on pouvait avoir quelques courageux qui venaient, on a tellement un beau réseau de ski de fond. Il y a du monde. Il y en a qui font de la rando alpine. Tu me demandais des autres sports. Donc, on monte en ski avec nos pots de phoque, puis on descend. Et puis, ben voilà, il y a de la randonnée, de la raquette. Et puis, avant de terminer, je veux absolument parler de l'autobus. Que vous avez installé. Parce que quand j'ai vu ça passer sur les médias sociaux, j'ai comme fait hey, wow, ça, c'est brillant. Est-ce que ça fonctionne bien? Puis où on peut aller pour avoir des détails justement sur l'autobus? Ben écoute, ça fonctionne super bien. Puis je te dirais que
ce qui était le gros plus, c'est de se rendre un peu plus loin, de partir de Baie-Saint-Paul, d'aller par chez vous. Ouais. Puis j'ai vu les chiffres la semaine passée, justement, puis il y a beaucoup de gens qui partent de votre coin parce qu'ils arrêtent jusqu'au Mont-Grand-Fond. Mais quand j'ai vu, je disais, OK, il y avait une demande pour Baie-Saint-Paul. Clairement, les gens sont contents de pouvoir se rendre au Mont-Grand-Fond. Puis les infos, on peut les trouver sur mobilitécharlevoix.ca. Okay. Donc, il y a tous les horaires. Écoute, c'est super abordable. Moi, je pense aux parents qui n'ont pas envie de faire de lift, mettons. C'est un peu ça que j'avais en tête, là. Mais écoute, Marie-Hélène, un gros merci d'avoir pris le temps de t'entretenir avec nous aujourd'hui. Le Mont-Grand-Fond, je pense que la bonne nouvelle, c'est que c'est en santé et c'est là pour rester. Un gros merci. Bye bye. Salut.